It's been a long day without you, my friend. Salut mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec un nouveau type de vidéo. En tout cas, j'avais tenté l'expérience pendant la période Saint-Valentin et ça avait l'air de vous avoir beaucoup plu. Donc je remets le couvert et c'est une vanne toute trouvée puisque on va se parler bouffe, on va surtout se parler de ce que je mange au quotidien puisque j'ai décidé de vous faire une version du tag, je sais pas si ça s'appelle comme ça, une journée dans mon assiette. Parce que c'est assez simple, hein, moi cuisiner j'adore ça, je pense que vous êtes déjà au courant si vous suivez un petit peu le blog et surtout si vous nous avez suivi avec Paulette sur l'expérience Surprise. On avait créé ce blog un peu cuisine, enfin complètement cuisine mais en tout cas avec des recettes légères et faciles parce que c'est à peu près tout ce qui me plaît dans la cuisine, c'est de proposer des trucs vraiment gourmands, en tout cas hyper goûtus, avec plein d'épices, plein d'herbes, mais qui me font pas prendre 3 kilos par jour. Enfin voilà, c'est un peu le principe de mon quotidien, j'ai envie de dire. Et du coup, j'avais envie aujourd'hui de vous embarquer dans mon assiette tout au long de la journée, donc du coup matin, midi et soir. Évidemment, je vous propose une version un petit peu améliorée du quotidien dans le sens présentation. Le contenu de mon assiette est vraiment le même que ce que je vous ai proposé en vidéo, mais c'est vrai que par exemple le petit-déj, je l'ai foutu dans une jarre. On s'entend bien, le matin je fous tout ça dans un bol et puis bah moi c'est à la playa, hein, on va pas prendre de gants non plus. Mais voilà, j'ai essayé de rendre le truc un peu sympa, ça m'a beaucoup plu et puis ça m'a beaucoup plu aussi de vous proposer des trucs faits maison puisque on va pas se mentir, des barres de céréales, des steaks de soja, j'en mange des tout faits aussi, mais je voulais vous proposer cette version là parce que je trouve ça hyper intéressant et surtout hyper économique. Donc voilà, si ce genre d'aliment vous plaît à la base dans le supermarché, sachez que ça prend 2 pour le faire soi-même à la maison. J'espère vraiment que tout ça va vous plaire et puis je vous retrouve juste après. Alors on commence tout de suite parce que j'aime bien le manger le matin avant d'aller bosser et pendant que mes cheveux sont en train de sécher très exactement, donc c'est la verrine dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai besoin pour ce faire d'un fromage blanc 0%, de muesli, des fruits que j'ai en ce moment dans la maison, de quelques baies de goji parce que j'aime beaucoup ça, et puis du coup du contenant, d'un bol, d'une verrine, d'une jarre ou bien d'un seau, c'est vous qui choisissez. Je mets les ingrédients au fur et à mesure dans la verrine, dans le contenant. Tout ce que j'ai à vous dire c'est qu'en général le muesli je le pèse, c'est-à-dire que je mets 30 grammes en général le matin parce que sinon je sais pas me contrôler et je vais verser tout le paquet. Donc voilà, en ce moment j'ajoute des fraises, des kiwis, ça dépend un petit peu vraiment de la saison et de ce que j'ai envie de manger. Et puis voilà, les baies de goji c'est hyper bon et c'est aussi hyper important pour moi pour tenir toute la matinée parce que ça c'est le genre de petit déj qui me permet effectivement de tenir jusqu'à midi. En général j'aime bien me faire un jus pressé, donc soit des oranges, soit des citrons, ça dépend encore une fois de ce que j'ai à la maison. Un bon petit café parce que sinon la journée n'a pas vraiment commencer et puis voilà comment je me fais plaisir le matin. C'est vraiment un petit déj hyper complet pour moi, hyper rapide à faire et puis qui me permet encore une fois de tenir toute la matinée. On passe maintenant à mon super repas du midi que j'emmène du coup au bureau dans mon super bento de chez Ikea qui vaut 6 € je crois et que je vous ai déjà montré sur Instagram. C'est un petit peu la révélation pour moi. Le midi j'aime vraiment bien me faire une entrée, j'ai l'impression de manger un petit peu plus et de me faire un vrai repas complet. Donc en général je me coupe quelques tomates et puis du coup je les emmène dans le premier étage de mon bento. J'ajoute évidemment des herbes de Provence parce que manger des tomates comme ça à brûle-pourpoint c'est pas non plus l'extase. Et évidemment quelques morceaux de feta parce que le fromage c'est la vie. On passe maintenant au plat principal et du coup l'objet de cette vidéo avant tout c'était de vous montrer une possibilité pour faire vos steaks de soja vous-même. Je vous avais déjà dit dans une vidéo favori que j'aimais vraiment bien les steaks de soja vendus dans le commerce et du coup j'ai essayé d'en faire moi-même. Donc la recette est assez simple et elle va surtout dépendre de vos goûts. Donc aujourd'hui on a utilisé du soja nature vendu comme ça sous plastique, des graines de sésame, de la coriandre, un oignon et puis du curcuma. Et l'idée ça va être donc de hacher tout ça. En tout cas moi j'ai utilisé le blender aujourd'hui pour du coup créer ce steak. Donc on commence par couper le soja en petits morceaux, on va ajouter l'oignon juste derrière, la coriandre, les graines de sésame et puis le curcuma, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Mais encore une fois cette recette là elle peut être déclinée à l'infini, c'est vous qui choisissez les épices que vous avez envie de mettre. Et puis évidemment on fait tourner le blender pour que ça se transforme un petit peu en poudre, en tout cas en truc un peu aggloméré tout simplement comme vous le voyez justement sur cette image. On étale un film plastique sur le plan de travail histoire que ça n'accroche pas trop sur le fond et puis grâce aux emporte-pièces comme vous le voyez on va former nos steaks tout simplement, hein, on va pousser un petit peu pour que la forme se fasse et puis que ça se resserre un petit peu entre eux.
À côté de ça, évidemment, j'ai besoin de féculents, donc aujourd'hui j'avais fait cuire du riz façon pilaf, c'est-à-dire qu'on met une dose de riz pour une dose et demie d'eau, et puis on le fait cuire comme ça, mijoter tout simplement. Et pour les légumes, j'ai fait une petite ratatouille. Je vous dis ratatouille, c'est absolument pas la recette initiale, hein. C'est un petit peu en fait une tambouille avec tous les légumes qui me restent dans le frigo à ce moment-là. J'en fais en général une grosse casserole qui me dure du coup 3 ou 4 midis. Vous avez vu, de toute façon, j'ai adapté les portions puisque à partir du moment où j'ai vu que j'avais de quoi faire 4 steaks, j'ai fait 4 parts de riz et puis 4 parts de ratatouille. C'est juste une assiette de légumes, on va dire ça comme ça. Donc évidemment, l'étape principale va consister à tout découper en petits morceaux en sachant que les légumes vont être ajoutés petit à petit en fonction de leur temps de cuisson évidemment. On commence donc par les oignons dans un fond d'huile d'olive. On laisse dorer tout doucement. On ajoute les poivrons qui mettent aussi un petit peu de temps à cuire. On ajoute un fond d'eau justement pour faciliter le mijotage, n'est-ce pas? Ensuite viennent les courgettes qui elles rendent beaucoup d'eau, donc ça cuit assez rapidement. Et puis j'avais fait cuire les carottes dans un bouillon à part. Donc maintenant qu'elles sont bien cuites, je peux venir les ajouter aux autres légumes. Évidemment, on va passer aux épices. Je crois que pour cette fois-ci, j'avais utilisé du paprika, du sel et du poivre, mais vous faites bien comme vous voulez. Et puis on va passer à la cuisson des steaks de soja. C'est hyper rapide, hein. Quelques minutes de chaque côté. Vous laissez juste le temps que ça dore un petit peu. L'étape la plus compliquée, effectivement, ça va juste être de pas les défoncer en fait en les retournant tout simplement. Donc allez-y mollo. Et une fois que tout ça c'est fait, il n'y a plus qu'à former le bento, hein, en tout cas de faire votre petite assiette pour le midi, puisque comme vous l'avez vu, il y en a pour 4 personnes là à ce moment-là. Si vous avez envie de connaître les portions, en général le midi je mange 30 grammes de féculents, donc là il y a à peu près 30 grammes de riz. Les légumes c'est un petit peu à l'infini, donc voilà, j'ai pas trop de proportions. Le steak de soja. On n'oublie pas de refermer avec la fameuse salade tomate feta, herbe de Provence, et puis voilà un petit peu le petit bento en action et le sac que j'emmène pour aller bosser. Je rajoute évidemment ma théière que je bois tout au long de la journée et puis une pomme ou un fruit en dessert, peu importe. Et on va passer maintenant tout de suite au goûter. Pour le goûter, j'avais vraiment très envie de vous montrer une recette de barres de céréales faites maison, puisque c'est vraiment typiquement le genre de truc que j'avale vers 4 heures au bureau. Pour ce faire, vous aurez besoin tout simplement de flocons d'avoine, de pistaches qu'on va concasser, de raisins secs, de graines de sésame, d'un petit peu de beurre ou de beaucoup de beurre, et puis de miel ou de sirop d'agave. Je crois que là c'est du sirop d'agave que j'ai utilisé. Donc dans un premier temps, on va venir concasser les pistaches. Ça prend vraiment pas très longtemps grâce à ce genre de mortier. Je crois que c'est ça le terme, je ne sais plus très bien. Voilà, moi j'ai décidé d'en laisser quand même des gros morceaux aussi parce que c'est ce que j'aime. Et puis après, c'est très simple, il va suffire d'ajouter les ingrédients les uns après les autres dans la casserole qui est déjà chaude, qui est déjà sur le feu. Donc j'ai commencé par le beurre, j'ai ajouté le miel et puis les flocons d'avoine qu'on vient vraiment mélanger au fur et à mesure. À chaque fois que vous ajoutez un ingrédient, vous commencez à mélanger. Les pistaches, les raisins secs, les graines de sésame, ça c'est vraiment encore une fois en fonction de vos goûts. Si vous préférez les cranberries ou bien les fruits rouges, vous pouvez vraiment ajouter ce genre de trucs. Les baies de goji tout à l'heure, ça pouvait marcher très bien dans cette recette aussi. Vraiment, vous ajoutez les fruits secs que vous appréciez vous de votre côté. Et donc au fur et à mesure, ça va vous former une petite pâte comme ça assez compacte qu'il va falloir venir étaler sur une feuille de papier cuisson. Donc le mieux c'est d'avoir voilà un petit plat comme ça avec un petit peu de hauteur. Il faut vraiment attendre que la pâte refroidisse un max avant d'essayer de la couper. Moi je pense qu'on l'a un petit peu trop laissé refroidir au congélo, c'est peut-être pour ça que du coup elle se cassait un petit peu plus, mais dites-moi si vous essayez, si vous avez mieux réussi que nous cette partie-là. Et puis voilà, après une fois que c'est découpé, il n'y a plus qu'à déguster, à vous préparer votre petit tupperware pour emmener vos barres de céréales au bureau. Moi en général j'aime bien manger un fruit avec, donc encore une fois ça dépend ce que j'ai à la maison, mais souvent c'est une banane parce que ça me tient bien au corps et puis quand je fais du sport en rentrant, ça m'aide justement à ne pas craquer avant le repas du soir. Le repas du soir justement, on y vient. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un wok de crevettes avec évidemment du curry un peu partout parce que c'est la vie. On commence tout simplement par couper l'oignon et puis des rondelles de courgettes parce que c'est un petit peu les légumes que j'avais envie de manger ce soir-là. Concernant la cuisson des nouilles, c'est très simple, hein, c'est quelques minutes dans l'eau bouillante, mais vraiment 3 ou 4. Et puis vous laissez gonfler. Quant au wok, voilà, c'est très simple aussi, c'est vraiment parfait pour le soir. Il n'y a pas besoin de matière grasse, donc je commence par faire revenir les oignons dans le fond du wok. J'ajoute les crevettes, je laisse un petit peu mijoter. Je rajoute évidemment les épices maintenant, donc ce soir j'ai choisi du curry, je rajoute toujours du sel, du poivre parce que c'est un petit peu indispensable pour moi. Les courgettes viennent un petit peu plus tard, une fois que tout ça a bien coloré. Et puis le lait de coco, encore une fois, c'est vraiment excellent, c'est vraiment une association que j'aime par-dessus tout. Donc encore une fois, ce soir-là, il y en avait pour 3 ou 4 personnes, donc quand je dresse l'assiette, je me fais un peu plaisir. En termes de féculents, encore une fois, c'est entre 30 et 50 grammes pour ma part, hein. Évidemment, Loulou mange
mange un petit peu plus. Quelques courgettes et puis les crevettes par-dessus, il n'y a plus qu'à déguster. Et puis pour le dessert, c'est tout simple, hein. En général, on est devant une série, devant la télé, et du coup, on prépare un petit peu un plateau de fruits pour éviter de craquer sur du chocolat, par exemple. C'est le moment que je choisis aussi pour faire ma tasse de thé. Ce soir-là, j'avais choisi le marchand de sable de chez Clipper. Non pas que j'ai vraiment des problèmes de sommeil, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à ramener devant la télé et puis à profiter tous les deux. Voilà ce que ça donne les enfants. Vous avez passé la journée dans mon assiette avec moi. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris un plaisir ouf à préparer tout ça et je tenais vraiment à remercier Akilou qui, vous en doutez, est venu me filer un sacré coup de main pour cette vidéo parce que bah je sais pas, je crois qu'elle adore ça autant que moi en fait. Et c'est vraiment chouette de pouvoir compter sur elle dans ces moments-là. Sincèrement, sans elle, j'aurais pas pu vous proposer ce contenu-là. J'aurais essayé de tenter un truc, mais ça m'aurait pris 15 fois plus de temps et ça aurait été 20 fois plus pourri. Donc merci à Akilou, j'espère vraiment que le rendu vous plaît. Surtout, dites-moi ce qui va pas, ce qui vous plaît pas. Je suis hyper preneuse de vos remarques constructives, évidemment. Me dites pas t'es moche. Concrètement, ça va pas nous faire avancer dans la vie. Mais voilà, comme je tente pas souvent ce genre de délire, je suis vraiment preneuse de vos retours, tout simplement. Évidemment, si ce genre de vidéo vous plaît, sachez que j'ai une liste de recettes longue comme mon bras et que je suis vraiment hyper au taquet pour vous proposer ce genre de contenu. Akilou, elle est au taquet aussi pour qu'on vous fasse des brunchs, des apéros entre filles. Enfin voilà, si vraiment l'idée vous plaît, sachez qu'elle est déclinable à l'infini et qu'il suffit de demander. Je vais vous laisser là-dessus les enfants. Juste un petit mot au sujet de notre foire aux questions, puisqu'on a lancé un Ask avec le hashtag AskEMG, puisqu'on a atteint les 5000 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup. C'est vraiment hyper chouette de poursuivre cette aventure tous ensemble et de retrouver Amandine à côté de moi forcément. Du coup, l'idée c'est que vous nous posiez les questions qui vous passent par la tête à notre sujet et puis on y répondra toutes les deux dans une prochaine vidéo. Donc lancez-vous, j'ai envie de vous dire. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. And I'll Ciao. tell you all about it when I see you again.